Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Nous sommes très heureux de vous retrouver, bien-aimés, sur notre forum de la Fondation La Bonne Semence. Très heureux de vous avoir eu nombreux au niveau de la plateforme et d'avoir écouté vos différents avis. Aujourd'hui, les avis ont été multiples. Plusieurs personnes ont demandé à prendre la parole. Nous avons eu des participants de plusieurs pays, comme la France, comme le Canada, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire. Nous disons sincèrement merci. Aujourd'hui, le thème que nous devions développer, c'est sur la divinité. Et la question centrale, c'est: existe-t-il un seul Dieu? Est-ce que vous en connaissez d'autres qui sont nommés? Ou bien, encore, lequel adorez-vous? Parce que vous savez, il faut bien se positionner dans l'adoration du Dieu que l'on pense adorer. Alors, d'abord, il est important pour nous de savoir ce que c'est qu'un Dieu. Quand on dit Dieu là, ça veut dire quoi? Et ensuite, nous allons essayer de répondre à la question: est-ce qu'il y a un seul Dieu? Et puis, nous allons finir par le troisième point que nous proposons là. Comment s'appelle le Dieu que nous adorons? Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un Dieu ou qui appelle-t-on Dieu? Alors, Dieu, c'est un être surnaturel, doté de pouvoir, dont le mot Dieu n'est pas un nom. Le mot Dieu n'est pas un nom. Le nom de Dieu, du Dieu créateur, ce n'est pas Dieu. Ça là, c'est important de savoir. Le nom du Dieu créateur, ce n'est pas Allah, comme on le dit en arabe. Non. Le nom du Dieu créateur, ce n'est pas, comme on pourrait le dire, El, qui est une forme brève d'une divinité, chef du panthéon cananéen. Le nom du Dieu, ce n'est pas Elim, qui est la forme plurielle de El, les dieux, ni même Elohim, forme plurielle de Eloah. Le nom de Dieu, ce n'est pas Eloah, ce n'est même pas Elah en araméen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Al ou Ilah, ce n'est pas ça. Donc c'est important. Dieu, c'est un être surnaturel doté de pouvoir. Donc Elohim, c'est un être surnaturel. Elohim sert à désigner un dirigeant, un homme fort qui est au-dessus d'autres hommes. Donc par exemple en Égypte, Pharaon était comme Elohim puisqu'il était fort, il était au-dessus. Qui pourrait échapper en réalité à quelqu'un qui est roi dans son pays ou qui est chef d'État? Il a des pouvoirs immenses. Donc le mot Dieu, c'est un nom comme ça. Et dans nos différentes langues, nous avons un mot pour désigner Dieu, sans que cela ne soit réellement le nom de Dieu. Voyez-vous, dans la Bible, par exemple, on parle du dieu Baal, du dieu Astarté, que Élie a eu à confronter. Alors, la deuxième question à laquelle nous voulons répondre, est-ce qu'il y a un seul Dieu? C'est la question centrale d'ailleurs de notre thème du jour. Le mot Dieu n'est pas un nom. Il est utilisé dans la Bible pour plusieurs entités ou personnes différentes. Bien entendu que l'Ancien Testament est écrit en grande partie en hébreu. La version originale donc de la Bible est en hébreu. Et le mot hébreu couramment utilisé dans la version originale est Elohim. C'est Elohim qui est traduit par Dieu en français. Et dans chacune de nos langues, nous savons comment appeler Dieu.
Alors, la Bible parle du Dieu créateur dans Genèse 1, verset 1. La Bible parle également du Dieu des peuples païens dans Genèse 35, versets 2 à 4. La Bible parle du Dieu fantôme des morts, ou si vous préférez, les revenants. Dans 1 Samuel 28, au sujet de la nécromancienne que le roi Saül est allé voir pour consulter le fantôme de Samuel. La Bible parle des idoles, comme étant Dieu, les dieux, des étrangers toujours, dans Isaïe 44. La Bible parle de l'homme fort, ou un homme qui est au-dessus des autres, comme étant Dieu. Nous parlons par exemple du Dieu Pharaon. C'est un exemple. La Bible parle même du diable qui se prend pour Dieu et qui, dans la tentation qu'il a adressée à Jésus, lui demande à ce dernier de se prosterner et de l'adorer afin d'avoir tous les royaumes de la terre. Cela se voit dans Matthieu 4, verset 9 ou dans Luc 4, verset 7. Le diable veut qu'on l'adore. Il se prend donc pour un Dieu. C'est pourquoi il est allé tenter Jésus en lui disant, « Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes de la terre. » Pourtant, le diable a un esprit créé, mais il se prend pour Dieu. C'est un chérubin protecteur, aux ailes déployées, un spécialiste de la louange. Selon la Bible, il s'est rébellé contre Dieu, son créateur, en corrompant un tiers des anges. Tous ces esprits rebelles aspirent à l'adoration. Ils manipulent la puissance que le Créateur leur a donnée en faisant des démonstrations derrière les éléments de la nature. Une motte de terre, par exemple, le soleil, la lune, Mercure, Jupiter, le tonnerre, les esprits des morts, une rivière ou même la mer, les grands fleuves, la mer, et j'en passe. Ils agissent parce que le Créateur ne leur a pas pris le pouvoir qu'il leur a donné malgré leur péché. Comme Dieu n'a pas pris à l'homme sa puissance reproductrice de la race humaine, mais ils ont une fin bibliquement proclamée, je veux dire les hommes pécheurs, une fin bibliquement programmée par le Créateur. Comme il arrive à l'homme de mourir, les esprits créés qui veulent se faire adorer ont aussi une fin programmée dans l'enfer. Ces esprits, ils séjourneront avec leurs adorateurs. C'est ce que nous enseigne la Bible. C'est un être surnaturel doté de pouvoir, ce Satan-là. Alors, de même qu'il y a dans nos différentes familles des pleurs, lorsque nous perdons un de nos parents ou amis, la Bible dit qu'il y aura le jour de l'activation de l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour cela que Josué a dit, choisissez le Dieu que vous voulez adorer, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons de très bonnes familles, de bons parents qui nous ont vus naître et qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour nous protéger selon leur compréhension. Et nous devrions leur rendre notre reconnaissance. Le problème est au niveau des esprits qui les ont blagués pour nous entraîner tous dans une adoration coupable ou déconseillée par le Créateur qui a dit, avec précision et je cite, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Nous devons dire que le monothéisme, qui veut dire qu'il existe un seul Dieu et les autres n'existent pas, ce mot-là n'a de sens que dans la monolatrie.
n'être que dans la monolatrie. Le culte d'un seul Dieu. Donc, si on n'adore pas un seul Dieu, si on n'est pas dans ce contexte, on ne peut pas au plan biblique parler d'un seul Dieu. Donc, c'est clair qu'il y a plusieurs divinités, plusieurs entités qu'on appelle Dieu, mais qui ne sont pas forcément le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il existe donc plusieurs divinités. Quand on lit Deutéronome, il a écrit, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Vous voyez, en hébreu, dans la Bible hébraïque, dans le Tanakh, ce qui est écrit, on dit bien Elohim, étranger. Donc, c'est des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux. À des dieux qu'ils ne connaissent point. Ah bien, c'est bien écrit à des dieux. C'est le mot Elohim. Sauf que ceux qui ont écrit, l'ont écrit D minuscule. Mais que ce soit D minuscule ou D majuscule, ce n'est pas le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom de Dieu. Okay? Donc, à des dieux qui ne connaissaient point. Nouveau, venu depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Donc, vous voyez, il y a les dieux étrangers, et puis il y a le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité. Verset 19, bien sûr. Indigné contre ses fils et ses filles. Voyez-vous? Donc, ce passage-là montre clairement qu'il y a plusieurs dieux. C'est différent du Dieu créateur du ciel et de la terre mentionné dans Genèse chapitre 1. L'autre précision que nous devons donner se trouve dans 1 Samuel 28, du verset 11 au verset 17, parlant de la femme sorcière, la nécromancienne, d'accord, que Saül est parti voir. Hein? Quand il est parti voir la femme, au verset 11, la femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Puisque entre-temps, bien sûr, Saül s'était déguisé pour ne pas se faire reconnaître, étant donné qu'il avait déjà interdit qu'on adore les morts, qu'on pratique de tels cultes. « Tu es Saül !» Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu. » C'est écrit Elohim hein, dans la Bible hébraïque. Vous voyez, un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Vous voyez, nous avons dans nos pays, dans nos nations, dans nos familles, des personnes qui adorent les morts, qui adorent les revenants. Nous les avons. Et pour eux, ils considèrent cela comme leur Dieu. Paul, dans Corinthiens, il a écrit aux Corinthiens et il a exhorté à ce qu'on respecte le culte de ceux qui adorent le Dieu étranger. Chaque peuple a son Dieu. Chaque peuple a sa divinité. Mais, qui s'est donné, qui s'est donné. Mais, il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui que la nécromancienne a vu là, en réalité, c'était un fantôme. Parce que quand même si on a mis Elohim, ça ne veut pas dire qu'il a vu le Dieu créateur qui remontait. Cela veut plutôt dire qu'il a vu un fantôme, qu'il a vu un être surnaturel, qui a des pouvoirs. Dieu ou Elohim est donc, si on a bien compris, un mot et non un nom. Chez certains anglophones, voyez-vous, il y en a qui disent que God là, c'est le nom de Dieu et à cause de ça, pour respecter le nom là, ils n'écrivent même pas O là, ils écrivent G et D tout simplement. Mais c'est une dévotion mal placée. Il y en a qui écrivent aussi Elohim au lieu de Elohim parce qu'ils pensent que Elohim c'est le nom de Dieu. Non, Elohim veut dire simplement Dieu. Ceux-là aussi ont exagéré. Paul affirme exactement ce qui suit. Il dit, et je vous fais la lecture, car il y a
un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Les païens là, c'est ceux qui ne sont pas juifs. C'est nous là. Il était dans la pensée, quand Paul écrivait ça, il était dans la pensée de Dieu qui dit à Moïse dans Exode 20, verset 2, « Je suis l'Éternel ». Je dois préciser que le mot « éternel », c'est le tétragramme traduit, d'accord, dans la Bible Septante. Et la version grecque là, qui a été traduite en français, c'est le correspondant du tétragramme, c'est éternel. C'est une traduction, c'est éternel. Voyez-vous? C'est le Yod-Hé Vav-Hé. Là, c'est précis. Je suis Yod-Hé Vav-Hé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je sens le besoin de dire que Yod-Hé Vav-Hé, c'est comme YH, V ou WH. Donc, c'est les 4 mots là qu'on appelle le tétragramme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel. C'est clair là. L'Éternel ici, c'est Yod-Hé Vav-Hé. Le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel, ton Yod-Hé Vav-Hé, ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Si ce n'est pas que Paul n'était pas dans cette pensée, alors le même Moïse a écrit dans Exode 15, verset 11, ceci. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ?» Donc, comprenez qu'il y a les dieux et il y a Dieu qui est l'Éternel. « Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. » Et le roi David répondra dans une prière canonisée dans les psaumes. Psaume 86, verset 7. « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, je glorifierai ton nom à perpétuité. Vous voyez ici, il est parlé du nom de Dieu. Du nom de Dieu. Donc, il faut connaître le nom du Dieu que tu adores. Il faut te positionner clairement par rapport à ce Dieu. Comme David, nous devons dire, enseigne-moi tes voies. Oh! Yod-Hé Vav-Hé, ô Éternel, ô Adonai. Oh! Nom le plus excellent. Je marcherai dans ta fidélité. Alors, comment s'appelle le Dieu que nous adorons? Le Dieu que nous adorons, nous l'avons déjà annoncé tout à l'heure. Son nom s'écrit avec 4 lettres. Yod-Hé Vav-Hé, c'est le tétragramme. Et comment le savons-nous? Le tétragramme, c'est les 4 lettres là. Le Y, H, V ou W, H.
Le nom, en réalité, est le centre de gravité de quelqu'un. Le nom est plus important que le corps d'une personne. Le corps de quelqu'un peut devenir poussière. Mais le nom peut passer de génération en génération. L'essence de quelqu'un est dans son nom. J'ai bientôt terminé mes propos. Mais Ésaïe 42, verset 8, nous dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Comprenez que le mot éternel, c'est toujours Yod-Hé, Vav-Hé. C'est là mon nom. Yod-Hé, Vav-Hé, là. Normalement, un nom ne se traduit pas. Vous ne pouvez pas traduire mon nom à Ouagansi. Ce n'est pas possible. Non, le nom de Dieu, quand on dit je suis l'Éternel, là, en fait, je suis Adonai, je suis Hachem, c'est-à-dire le nom le plus excellent. Donc, c'est traduit ici par éternel. Donc, comprenons que c'est celui qui est. C'est ça le nom de notre Dieu. Je suis celui qui suis. Il dit, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Je voudrais aussi dire le verset 15 d'Exode 3 au sujet du buisson ardent où Dieu se révèle. Voici ce qu'il dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu lui dit encore, il dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Si vous me demandez donc quel Dieu j'adore, je dirais facilement, j'adore le Dieu des patriarches, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Lévitique 11, verset 44 dit ceci. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Dans Lévitique 11, verset 44, je suis, le Yod-Hé, Vav-Hé, je suis votre Dieu, Elohim, Kadosh. Ce nom n'est pas comme les autres. Et ces élus ne sont pas comme les autres. Ces élus ne sont pas comme les autres. Le nom Yod-Hé, Vav-Hé apparaît dans la Bible 6220 fois. Dans le Tanakh, la Bible hébraïque. Nous venons donc de voir 3 versets qui nous indiquent déjà que le nom est d'une certaine manière lié à la gloire dans le culte et à la louange exclusive. Les patriarches d'Israël. Et puis être mis à part et ne pas manger certains aliments. Celui donc qui adore le Dieu créateur du ciel et de la terre doit lui rendre un culte, doit l'adorer, doit lui accorder une adoration, une louange exclusive. Celui qui adore le Dieu d'Israël doit se positionner par rapport au Dieu des patriarches d'Israël. Les patriarches d'Israël, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Celui qui adore le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est quelqu'un qui doit se mettre à part parce que Dieu, il est saint et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Je voudrais nous inviter à nous positionner clairement pour savoir que sur cette terre, plusieurs personnes disent qu'ils adorent Dieu et ils ont leur Dieu. Mais quel Dieu adorent-ils? Il y a un seul qui a créé le ciel et la terre, et le seul qui mérite toute l'adoration, et vers qui nous devons tous nous tourner, c'est le Dieu qui s'appelle Je suis. Celui qui existe
par lui-même que nos Bibles françaises traduisent par le mot éternel. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre écoute et vous nous exhorter, chacun de nous, à une vraie adoration, l'adoration qui est due au Dieu créateur du ciel et de la terre. Merci pour la qualité de votre écoute. Disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.